Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle revue de marché hebdomadaire Ishimoku. J'ai reçu quelques demandes d'analyse par email auxquelles je vais répondre. Et puis nous allons voir, il y a des petites choses intéressantes d'un point de vue technique, hein, puisque vous savez et je rappelle que je ne fournis pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement. Je montre mon utilisation de l'Ishimoku, comment est-ce que je m'en sers moi-même et comment est-ce que j'utilise l'Ishimoku pour pouvoir préparer mes plans de trading suite à mes analyses. Ishimoku étant un outil d'analyse technique et non pas un simple indicateur comme on nous, le, on nous en parle. Et je n'explique pas non plus dans ces revues de marché le fonctionnement de l'Ishimoku. Il faut que vous sachiez déjà vous en servir avant même euh, le but de ces webinaires ne sont pas une formation. Excusez-moi, je pensais en même temps à autre chose, d'où cette petite hésitation. Alors avant de commencer, je voudrais vous dire que j'ai l'honneur, le plaisir d'avoir été invité par FXCM, vous savez, le courtier FXCM, qui fait des soirées de trading, autrement dit des conférences à Bordeaux, à Lyon et à Paris. Et donc je serai invité pour venir vous présenter l'Ishimoku, faire des revues de marché, mais c'est surtout l'occasion de se rencontrer, peut-être si vous en avez l'occasion, si vous n'êtes pas très loin de Bordeaux. J'en profite pour vous dire que Bordeaux est une ville magnifique, totalement rénovée, le plus grand centre-ville inscrit au patrimoine de l'humanité, de l'UNESCO. Donc vous pouvez éventuellement, si vous avez envie de découvrir Bordeaux et que vous ne le connaissez pas, et puis j'aurai plaisir de vous rencontrer. Moi j'interviendrai, vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, de 17h30 à 18h30, avec comme thématique comment concilier travail et trading sur Ishimoku. Autrement dit, je vous montrerai comment, comme j'ai déjà fait dans ces webinaires, mais en live, cette fois-ci vraiment en tête à tête devant vous, comment utiliser Ishimoku si l'on travaille et qu'on ne peut pas avoir accès aux graphiques le matin ou le soir. Il y aura aussi Monsieur Vincent Gann, que j'aime beaucoup, que je trouve être un excellent analyste, et Monsieur Raphaël Leblond, qui vous présentera de nouveaux outils d'aide à la décision. Et puis, apparemment, un petit cocktail. Donc, c'est très sympa. Tout cela se passera à la Cité du Vin, qui est un magnifique bâtiment tout neuf aussi, qui est sympa à découvrir. Et ça se passe le vendredi 23 novembre. Donc, si vous avez envie, si vous pouvez, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller sur le site des FixM, vous inscrire et puis on se rencontrera comme ça à Bordeaux le 23 novembre. Avant de commencer la revue de marché proprement dit, il faut que je vous rappelle que le trading, que ce soit le trading de devises, de CFD, le trading d'actions, de futurs, d'options, ce que vous voulez, comporte un haut niveau de risque. Et de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital. Je vous laisse le temps de bien lire cet avertissement sur les risques et pendant ce temps, je regarde si il y a des questions avant de démarrer. Bonjour Yann. Bonjour Raphaël, bonjour Roberto, merci t'es gentil. Bonjour Sylvie. En plus, ce qui me fait super plaisir, c'est que le trading sur les réseaux sociaux est un milieu un peu viril, on va dire, de mâles qui ont tendance à montrer leurs muscles. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est des choses que je découvre que je n'imaginais pas avant de découvrir le trading. Et ce qui est super sympa dans nos revues de marché, sur notre forum, etc., c'est que je ne dirais pas qu'il y a parité, mais il y a de plus en plus de femmes qui viennent nous rendre visite et qui assistent à ces revues de marché. Et ça me fait très très plaisir parce que les femmes ont une qualité euh, forte en ce qui concerne le trading, c'est que majoritairement, je voudrais pas faire de dire de bêtises, de faire de généralité, mais majoritairement, elles sont beaucoup plus sages émotionnellement, elles contrôlent beaucoup mieux leur pulsion et c'est vraiment un atout dans le trading, alors que les garçons, on a souvent tendance à avoir le goût du risque, à confondre trading et jeu. Donc je suis vraiment ravi et honoré qu'il y ait autant de femmes euh, parmi nous. On est moins demolition man, comme dit Evelyne, c'est tout à fait ça. Bon, donc bonjour mesdames, bonjour Wilfried. Donc nous allons commencer avec notre revue de marché, maintenant que tout le monde a vu l'avertissement sur les risques. Et donc pour ceux qui arrivent encore un peu tardivement, voilà, ça c'est le forum. N'hésitez pas si vous avez envie de qu'on se rencontre le 23 novembre à la conférence organisée à Bordeaux par FXCM. J'aurai vraiment plaisir à vous rencontrer. Raphaël, le sexe fort, ce sont les femmes. On est tout à fait d'accord.
Alors, par quoi est-ce que je voulais commencer? Alors d'abord par souci de transparence, puisque vous savez que vous l'avez constaté si vous me suivez sur le forum. Enfin, suivre est un mot que j'apprécie pas non plus. Si on partage ensemble sur le forum, euh, que j'avais shorté le NZD Yen. Hein, j'ai annoncé à quel moment je l'ai shorté. Alors je l'ai shorté à 77,05. Et hier, j'expliquais que j'avais mis le stop à 0, que j'avais rabaissé aussi mon objectif sur la Kijun H4 qui était remonté. Et finalement, j'ai senti le vent du boulet tourner, peut-être à tort. En tout cas, j'ai pris la décision, malgré que nous soyons toujours sous résistance, j'ai décidé de sortir parce que c'est pas que je ne veuille pas tenir mon stop qui était finalement remonté à 0, mais parfois il m'arrive de couper mes pertes avant qu'elles ne soient trop importantes, puisque le trading c'est aussi savoir laisser courir les gains. Bon, tout ça c'est des petits mots qui sont faciles à dire, hein. Et couper les pertes. En général, l'idéal est d'avoir un stop, un TP, un ratio de 2 pour 1 et ne toucher à rien. Mais nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains avec des émotions, des pressentiments, et c'est aussi ce qui fait notre force par rapport aux robots. J'ai senti le vent du boulet tourner, et donc, comme vous pouvez le voir sur cette petite flèche ici, je suis sorti hier à 76,80. Autrement dit, j'ai gagné 20 points, autrement dit, pratiquement rien, mais le principal étant de ne pas avoir perdu. Alors ici, nous sommes en sous-résistance, hein, vous voyez, je rapetisse le graphique. Vous voyez ce magnifique canal baissier. Nous avons eu ici, les prix ne sont pas parvenus là où je suis avec ma flèche où je fais des ronds, ne sont pas parvenus à aller chercher le bas de ce canal baissier, qui se sont arrêtés en milieu ici. Et donc à partir du moment, lorsque la tendance est remise en question, très souvent nous avons un twist qui nous annonce une période de dérive latérale, de consolidation, et lorsque les prix ressortent soit par le haut dans cette configuration, eh bien la tendance est inversée. S'ils ressortent par le bas, on repart dans la tendance. C'est ce que j'ai voulu trader sous cette résistance. Et puis finalement, j'ai eu peur, ou disons que j'ai eu le pressentiment, le sentiment que bon, je pouvais perdre mon trade, et j'ai décidé de sortir. Bon, mais voilà, il y en aura d'autres. Surtout que je suis quand même rentré jeudi, ça ne bouge presque pas. Moi, j'aime bien le trading intraday. Je perds patience. Lorsque ça dure plus de 4-5 jours, ce que je peux tenir des positions 4-5 jours, mais au-delà, j'aime pas trop. Puis comme j'ai un money management très strict, à partir du moment où je suis en position, je peux pas en ouvrir d'autres positions. En général, je n'ouvre que très 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 rarement plus d'une seule position en même temps. Donc voilà, je m'en suis débarrassé avec 20 points de gain et puis voilà. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous savez que je suis un adepte, un passionné des chandeliers japonais. Les chandeliers japonais sont extraordinaires pour le trading. En plus, ils ont des noms magnifiques. Ils nous racontent une multitude d'histoires. Ils dévoilent la psychologie des intervenants ici et maintenant. D'ailleurs, exactement comme la mienne ici, vous voyez, tous ces chandeliers de retournement sont tout à fait explicites et nous racontent beaucoup d'histoires. Mais si ce chandelier vert ici et maintenant venait à casser, nous aurions une configuration dont je ne parle que très rarement parce que je m'intéresse finalement que très peu aux chandeliers, aux structures de continuation qui à mon avis ne sont pas extrêmement pertinentes, contrairement aux chandeliers de retournement. Mais c'est assez rare pour le montrer. Si ce chandelier vert venait à casser la résistance, la configuration serait comment on l'appelle ça, une 3 méthodes ascendantes, une structure de 3 méthodes ascendantes qui est une configuration assez forte de continuation, notamment lorsqu'elle casse une résistance. Voilà. Soit dit en passant parce que c'est assez rare d'en voir, donc je voulais vous la montrer. Voilà pour le NZD Yen. Freddy par internet m'a demandé d'analyser l'AUD-USD et l'Eurostock 50. Donc on va commencer par l'AUD-USD. Alors, est-ce que j'ai pris des petites notes? Parce que, voilà. Donc ici, nous sommes aussi... Mince, je ne sais pas pourquoi... J'étais sur quoi là? Pourquoi ça va disparaître? Ah oui, non, d'accord, j'ai changé d'actif, excusez-moi. Si je clique pas, il change automatiquement. Nous sommes dans une configuration... Bon, là, nous aurions pu prolonger le canal, hein, mais on va pas le prolonger extrêmement... Nous sommes dans une configuration qui, depuis longtemps, est baissière. Hein, depuis un certain temps, maintenant, on va dire, est baissière. Et une indication que je donnais par rapport aux indices il y a une semaine ou 2 semaines, ce qu'il faut savoir, c'est que le trading est une question de statistiques et de probabilité avant tout.
Et statistiquement, puisque nous n'avons pas de certitude en trading, personne ne peut deviner ce que les prix vont faire à un instant T. Mais par contre, comme nous avons l'analyse technique, comme le démontre ce canal, qui est toujours aussi pertinente des années après son invention, qu'elle soit Ishimoku ou chartiste, comme le démontre ce canal, l'analyse technique permet de voir dans un instant T ce que tout le monde à travers le monde peut voir. Et c'est là où les gens se mettent à vendre, à acheter, à perdre ou à gagner en fonction de ce qu'ils font. Par exemple, toutes les personnes qui ont tenté ici d'acheter au-dessus de ce canal ont été rejetées par l'étoile filante. Souvent, ce sont les particuliers qui achètent et les institutionnels qui vendent au bon moment. Et ce que j'indiquais sur le SP500, le DAX, le Dow Jones, etc. la semaine dernière, c'est que très souvent, après un fort mouvement, après une longue tendance ou après un mouvement violent, comme on a pu les constater sur les indices, intervient une période de dérive latérale, de consolidation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez un nuage comme ça, parfaitement bien orienté, avec des prix qui sont dans un canal qui correspond à l'orientation que nous est indiquée par le nuage, c'est-à-dire dans ce cas-là baissier, et comme on l'a vu aussi sur l'exemple précédent, qu'à un moment donné, vous faites le constat que les prix ne peuvent plus, n'arrivent plus, certainement qu'il y a un support qu'on doit pouvoir identifier sur les unités de temps supérieures, n'arrive plus à descendre au-dessus du canal, et qu'apparaît le twist ici, cela veut dire que la probabilité pour que nous entrions dans une phase de dérive latérale, de range, est très forte. Et c'est une configuration récurrente qui ne se produit pas systématiquement, sinon il n'y aurait pas de trading si c'était systématique, et personne ne pourrait perdre ou gagner, donc ça ne fonctionnerait pas. Mais c'est une configuration, j'ai pas établi statistique, mais très souvent, lorsqu'à l'issue d'une phase de tendance, le twist apparaît, intervient une zone de dérive latérale. D'accord? Donc c'est ce qui nous permet de trader d'ailleurs les ranges et de les anticiper, de les trader avant tout le monde, avant même qu'il y ait plusieurs points de contact en haut et en bas. Bon, ici, c'est pas compliqué. On a bien un point de contact en haut, un autre point de contact qui vient de se former ici en haut, un point de contact en bas et en bas. Mais dès que les prix, ici, ou bien ici, 26 périodes, ça doit être ici, 26 périodes en amont, le twist est apparu, nous pouvions, avant même d'avoir plusieurs contacts en haut et en bas, anticiper à condition d'avoir des chandeliers de retournement. Bon, là, c'est un harami, c'est pas top, un harami, vaut mieux un doji comme celui-ci, mais bon. Et des mèches sous le support sont importantes aussi parce qu'elles sont significatives et comme je vous disais tout à l'heure, elles nous racontent des histoires importantes entre les deux camps. C'est la mèche est finalement la photographie d'un combat. Et le chandelier, une fois clôturé, c'est aussi une image de ce qu'a donné ce combat. Donc ici, nous voyons que les vendeurs, après cette étoile filante, avaient pris la main. Ici, ils ont insisté. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Ils sont chargés de pips. S'ils ont vendu en haut, ils sont chargés de pips. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Selon le principe que j'évoquais tout à l'heure, on laisse courir les gains. Ils essayent d'enfoncer le support, finalement ils n'y parviennent pas, le chandelier clôture en doji ici, ils comprennent qu'il faut sortir et encaisser les bénéfices et automatiquement on a une réaction mécanique, tout cela est très facile à comprendre. Et puis exactement la même chose en haut. Et très souvent, on nous dit, lorsque les prix sortent d'un canal baissier ou sortent d'un canal haussier, qu'il y a inversement de tendance. Mais cela n'est pas vrai. Il y a inversement de tendance quand à l'issue de la phase de tendance, intervient le twist, arrive le range que nous pouvions donc anticiper avant tout le monde. C'est la force de l'Ishimoku de voir venir les ranges avant tout le monde, chose que j'ai maintes fois expliquée sur le forum, le blog, et en particulier avec de nombreux chapitres à ce sujet et vidéos dans la formation Ishimoku. Ce n'est qu'à l'issue lorsque les prix sortiront de cette dérive latérale que l'on appelle consolidation, que nous saurons si les prix vont continuer la tendance baissière ou au contraire l'inverser et partir probablement vers une phase de tendance haussière ou un retracement plus important de la tendance qu'on pourra observer à ce moment-là sur les unités de temps supérieures. Donc si ça casse par le haut, probablement que nous pourrons venir chercher les objectifs qui sont ici. Si ça casse par le bas, probablement que nous pourrons venir chercher le bas du canal. En attendant, on peut trader le range. Donc ici, ce doji en porteur d'eau, cette étoile était vendable. On pouvait tout à fait vendre ce chandelier, cette structure de retournement, avec le soulèvement, avec la mèche qui nous raconte la même petite histoire que celle qu'on a eue en bas, mais cette fois-ci en haut, c'est-à-dire qu'ici maintenant les acheteurs sont chargés de points, ils essayent de casser la résistance, intervient une étoile filante, enfin une étoile, on va dire,
doji porteur d'eau, puisqu'on peut accepter des corps de chandelier sur le Forex, c'est pas la même chose que sur le marché des actions. Et puis ces mèches nous indiquent qu'ils ont essayé de casser la résistance, ils n'y sont pas parvenus, donc ils encaissent leurs bénéfices, les vendeurs reprennent la main, et c'est reparti pour une fameuse rotation. C'est pour ça que j'appelle ça des rotations dans le range. Mais, comme je l'explique aussi dans l'information, vous voyez là je fais de la divulgation totalement gratuite de mes connaissances en Ishimoku. Il y a une zone compliquée à gérer dans un range qui est la zone d'équilibre, matérialisée à la perfection par le plat SSB qui se met ici. Et lorsque ce plat SSB est lui-même aligné à un plat Kijun, toute cette zone, cela nous indique que le support au milieu du range, ici, le pivot du range, la zone d'équilibre, comme je l'appelle, est importante et qu'il n'y a aucune raison d'encaisser les bénéfices si on a vendu en haut, tant que n'intervient pas un chandelier de retournement explicite sur cette zone, auquel cas haussier. Donc là, on est sur du daily, donc de toute façon, il faut attendre la clôture de ce chandelier. Et si ça casse ici par le bas, eh bien, écoutez, les vendeurs, la probabilité pour que vous arriviez à l'extrémité opposée du range est importante. Bien entendu, en acceptant que ça casse, que ça retrace et que ça reparte. Et c'est souvent lors de ce retracement, puisque vous savez qu'à l'intérieur des ranges, vous savez qu'à l'intérieur des ranges, pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Ah oui, parce que c'est pas le bon, ça doit être ça. Vous savez qu'à l'intérieur des ranges, il y a des phases de tendance, ce qui nous permet de vendre les tendances à l'intérieur des ranges. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas vendu en haut, lorsqu'on arrive sur la zone d'équilibre, pour répondre à Guillaume, on ne fait rien. On attend qu'il y ait un chandelier de retournement pour encaisser les bénéfices de la vente, ou au contraire, un chandelier de continuation pour continuer en acceptant que ça retrace. C'est-à-dire que très rarement, ça va faire comme ça a été le cas ici ou ici. Ça, c'est des choses, quand on a tradé ce genre de choses, on a de la chance. Les prix vont descendre, retracer sur la Kijun qui va descendre, sur le canal, au niveau de la borne du canal, et à ce moment-là, si on n'a pas vendu en haut, on pourra éventuellement vendre, si les conditions le permettent, il faut regarder aussi les supports horizontaux, vendre la borne haute de ce canal pour retrouver la borne basse du range. Voilà pour l'AUD-USD. Je regarderai après si vous avez des questions. Raphaël, si je te comprends bien, les chandeliers n'ont pas la même réaction suivant les marchés tradés. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai fait aussi, j'incite pas à la vente ni à l'achat, j'ai fait une formation, je suis un des seuls à avoir fait ça, sur les chandeliers japonais, où je montre que malheureusement les chandeliers japonais, il ne faut pas être dogmatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on n'a pas exactement les mêmes structures, ils réagissent de la même manière, mais par exemple là nous avons aussi une étoile du soir et les gens vous diront non, ce n'est pas une étoile du soir parce qu'il n'y a pas de gap entre ce premier chandelier, le chandelier central et le chandelier suivant, sauf que sur le marché du Forex, ces gaps n'interviennent pas puisque le marché du Forex est cote en continu 24 heures sur 24 pendant 5 jours de la semaine. Alors que le marché action, lui, ferme tous les jours, ou le marché des futurs sur certains actifs ferme tous les jours, ce qui explique les fameux gaps que l'on a entre les chandeliers. D'accord ? Donc c'est ça que je voulais dire. Comme un avalement, par exemple, un avalement sur le marché action, il doit partir, il doit y avoir par exemple, supposons qu'il y a où est-ce qu'il y a un avalement? Je vois pas, je trouve pas d'avalement, il faudrait que j'en trouve un. Bon, là tout de suite, je trouve pas. Bon, imaginons ce chandelier vert sur le marché action, pour considérer qu'un avalement est un avalement, il doit ouvrir plus bas que le chandelier précédent. Or, sur le marché du Forex, ce n'est pas le cas. Mais en réalité, ça se lit exactement de la même manière. Donc, ça réagit de la même manière, mais les structures ne sont pas identiques pour des raisons que j'explique dans cette formation. Donc, si vous attendez des structures de retournement en chandelier japonais tels que vous les avez lus dans les livres, vous ne les trouverez jamais parce que tous les ouvrages qui ont été faits jusqu'à présent sur les chandeliers japonais l'ont été faits par rapport au marché action. Bien, je viens déjà de dépenser 19 minutes, excusez-moi, c'est peut-être un petit peu long. Donc ça, c'est pour AUD USD. Donc je sais aussi que je reviendrai après Guillaume si tu es là sur l'Eurostoxx. Et puis on m'a demandé aussi pas mal d'actions. Donc je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment trader les indices. Donc nous allons aller regarder les indices. Cette fois-ci, pour aujourd'hui, nous allons regarder les futurs et non pas les CFD. Donc le DAX, là je suis sur un graphique mensuel, j'ai pas encore bien compris pourquoi j'avais des données limitées ici, qui s'arrêtaient à 2015. Bon, il faut que je demande à ProRealTime, mais peu importe. Nous avons ici un plat qui jaune, regardez. Nous avons un plat qui jaune, et puis dernièrement, des personnes se demandaient si l'analyse technique était encore perspicace
en 2018 et donc que ce soit pour le chartisme comme on vient de le voir précédemment ou pour les Shimoku, il suffit d'ouvrir les yeux pour constater que oui, il est efficace. Nous avons ici un plat Kijun et comme par hasard, regardez, les prix ne passent pas ce plat Kijun sur le DAX. Il y a bien des mèches mais en clôture ça ne passe pas. Donc là nous avons une indication importante. Maintenant si nous revenons, nous avons une indication suffisante. À moins de trader à très long terme le DAX, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup plus d'informations. Donc nous pouvons aller regarder, je ne sais pas comment on ferme ces choses, nous pouvons aller regarder maintenant sur un graphique hebdomadaire ce que cela donne. Donc les mèches que vous avez vues déborder sur le graphique mensuel, au-delà de la Kijun mensuelle, du plat Kijun mensuel en extension que j'ai tracé sur le graphique mensuel, sont ici représentées par des chandeliers pleins, qui ne sont que des mèches sur le mensuel. Donc malgré ce fort mouvement violent que nous avons vécu ces dernières semaines de baisse sur les indices, pour des raisons diverses et variées, pour le moment, la Kijun mensuelle ne casse pas. Et tant qu'elle ne casse pas, je ne pense pas qu'il soit pertinent de continuer à vendre. En tout cas, selon moi, ce n'est pas le bon moment. On peut aussi marquer le niveau de clôture du chandelier ici. Nous avons un autre niveau ici qui est cette SSB, donc nous pouvons le marquer, tout ça pour faire un petit peu de voir ce qu'il est possible de faire en intraday. Maintenant, nous pouvons basculer sur le graphique. Alors, si je vais vite, vous m'excusez, je disais en introduction pour les retardataires que je ne fais pas de cours Ishimoku lors de ces revues de marché, c'est pour ça que je vais vite. Il faut soit déjà comprendre comment ça marche, soit ça vous donnera envie d'en savoir plus. Donc là, nous avons une accélération dans la tendance, vous voyez la tendance principale, et puis ici nous avons une accélération. Bon, on n'a pas encore beaucoup de points de contact, donc cette droite de tendance ne nous donne pas, n'est pas d'une utilité. Et je pense qu'il n'est pas totalement idiot et stupide de trader entre ces niveaux, vous voyez, en attendant. Bon, on va mettre aussi un niveau ici, c'est pas compliqué, puisque quand il y a de la tendance, comme ça, on a plein de niveaux, donc c'est quand même relativement confortable. Excusez-moi, je l'ai bougé trop vite. Voilà, c'est pour le DAX. Voilà, je vous montre, et je ferai pas la même chose avec les autres. On pourrait aussi marquer les gaps, puisque les gaps sont aussi d'excellents niveaux de support et résistance. Et comme vous pouvez le constater, les prix naviguent bien entre tous ces niveaux, ce qui donne. Alors, continuer à vendre à long terme en sachant qu'il y a une Kijun mensuelle que nous avons vu ensemble, les prix ne parviennent pas à casser, ne me paraît pas pertinent. C'est dangereux, la Kijun mensuelle doit impérativement être respectée lorsqu'on fait de l'analyse technique avec l'Ishimoku. C'est un niveau de support et de résistance très très fort. Nous avons ici un niveau intermédiaire aussi que nous aurions pu tracer en mettant une couleur différente parce qu'il est moins fort que les autres, mais enfin bon, bref. Donc maintenant, je continue ma petite descente sur les unités de temps inférieures, puisque tout en commençant par le mensuel. Pourquoi je commence par le mensuel? Parce que quand il y a eu de forts mouvements, il faut retrouver des repères. Là, nous avons très clairement une tendance avec un twist qui nous indique qu'il y a un affaiblissement dans cette tendance. C'est pas pour rien. C'est la Kijun mensuelle qui provoque cet affaiblissement. Tout se tient avec l'Ishimoku. Et nous pourrions probablement même à vérifier, mais nous pourrions tracer. Bon, alors il y a souvent des boîtes dans la boîte de la boîte, c'est le principe des poupées russes, ça, tout ça, vous le savez. Nous pouvons tracer d'autres niveaux et regardez comme tous ces niveaux se tiennent. Donc là, la probabilité est en partie du haut ici avec ce chandelier. Pour que les prix, nous sommes exactement dans la configuration que je viens de montrer sur je ne sais plus quel actif, AUD/USD me semble-t-il. Nous avons ici, alors bien évidemment aussi, on ne fait rien en intraday avant les statistiques allemandes à 11 heures sur le sentiment économique, le ZIU. Toujours fait rigoler ce mot, le ZIU. Je ne parle pas allemand, mais c'est rigolo le ZIU. Et donc regardez, dans un range, il y a une phase tendancielle qui conduit du bas vers le haut du range, et puis du haut vers le bas du range. Donc là, nous sommes en train de travailler la zone d'équilibre, faire attention à ce niveau qui est ici aussi, ça va nous donner plein, vous voyez, tous les niveaux de l'Ishimoku sont à respecter. Et donc, si plus tard les prix reviennent ici, à ce niveau-là, par exemple, rechercher le canal, probablement que nous pourrons shorter pour revenir chercher le bas du range qui est ici. Ici et maintenant, il est possible de trader, alors pas avant 11 heures du matin évidemment, il est possible de trader entre ces niveaux horizontaux. Donc par exemple, voilà, on continue à descendre de time frame en time frame, on va basculer sur du 15 minutes maintenant.
Souvent, je vous montre comment utiliser Ishimoku pour du swing trading quand on travaille et qu'on n'a pas le temps de regarder les graphiques. Là, je vous montre. Donc, vous voyez, là, on est sur le point d'avoir un twist, donc boîte dans la boîte de la boîte. Et comme vous pouvez regarder, regardez tous les niveaux que l'on a tracés. Vous voyez, c'est pas, je fais pas de la magie, hein, je suis pas magicien, c'est juste, je sais comment utiliser et observer Ishimoku et regardez comme tous les niveaux, absolument tous les niveaux que nous avons tracés sur les zones, sur les TF supérieurs, veuillez m'excuser, sont respectés. Donc hein, ok, d'accord. Regardez. Donc la probabilité ici que si jamais les prix cassent ici le niveau des 11 360, je précise que c'est des futurs, la probabilité pour qu'ils aillent chercher 341 puis 323 est importante. Voilà comment tracer des niveaux pour trader les indices en intraday, surtout quand il y a des phases de tendance, c'est comme ça à peu près relativement, je dis bien relativement facile pour qui sait. Une question d'entraînement. Donc maintenant, je viendrai voir vos questions. Après, nous allons aller regarder le CAC 40. Je vais faire plus vite, hein, maintenant qu'on sait comment pratiquer et comment tracer les niveaux. Il est intéressant de constater que le CAC 40, c'est d'ailleurs le cas de tous les indices, le CAC 40 est toujours en tendance haussière, hein, il n'y a pas de doute sur la tendance. On peut même certainement tracer un joli canal. Ici, nous allons le faire. Voilà. Bon, ça biseaute légèrement, mais enfin, on peut pas dire. Parce que vous savez que le biseau est une figure de retournement. Bon, on peut pas, chartiste, on peut pas dire que ça biseaute des masses, hein, mais bon, là, certains y verront un biseau. Mais en tout cas, nous sommes toujours dans une phase tendancielle extrêmement haussière, magnifique. Et lorsque nous avons ici la Kijun-sen, comme c'est le cas ici, comme c'est certainement le cas ici, qui s'entrelacent dans une ligne de tendance, c'est souvent un excellent endroit pour reprendre des achats ou des ventes, sans certitude de gagner, mais avec de fortes probabilités de le faire. Et si on n'a pas raison, eh bien dans le pire des cas, on perd le trade, mais comme nous appliquons un ratio et un money management strict, ce n'est pas très grave de perdre des trades. Donc, nous avons un premier niveau horizontal ici sur les 4845 et ici au niveau des 4700, on va dire, on a un superbe niveau qu'il faudra surveiller à l'avenir, donc sauf en cas de krach boursier, évidemment, ça on peut pas le prévoir. C'est un petit peu la difficulté de trader les indices en ce moment, ça fait peur parce que si j'entre ici et que d'un seul coup il y a un krach, eh bien mon stop ne sera pas exécuté. S'il y a des problèmes de liquidité, je peux perdre cher. C'est la raison pour laquelle je dis longtemps que je n'entre pas en swing sur les indices et que j'essaye de faire de temps à autre, mais alors de plus en plus rarement, de l'intraday sur les indices. Quand ça bouge beaucoup, en général, comme ça a été violent ces dernières semaines, il y a des personnes qui arrivent parfaitement à trader ces mouvements violents. Moi, par expérience, je sais que c'est dangereux, donc je ne le fais pas. Je vais voir ailleurs, là où c'est plus calme. Observez aussi comme la Chikuspan surfe sur la droite de tendance. Donc, si la Chikuspan réussit à pénétrer à l'intérieur du canal et que les prix viennent sur ces niveaux, avec des ressauts, hein, c'est-à-dire des mèches basses et des chandeliers de retournement, il sera peut-être intéressant de se placer swing à l'achat. En attendant, en intraday, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école de finance pour savoir dessiner un rectangle. Et comme vous le voyez ici, nous avons une zone de trading range que l'on doit retrouver très facilement sur les unités de temps inférieures. Par exemple, si je me mets en daily, je suis allé trop loin. Donc je vais me mettre en hebdomadaire. Voilà, pim, le rectangle que l'on vient de tracer sur le mensuel. Ben écoutez, si jamais on l'avait pas vu, on peut pas véritablement parler de twist ici, mais enfin il faut pas être dogmatique. Le nuage s'est mis à plat. On peut très bien voir que nous avons une zone de dérive latérale, étoile filante, avalement, boum, on va chercher le bas. Là, il n'y a pas de raison d'acheter tant qu'on n'a pas de ressaut et de chandelier de retournement. Mais en tout cas, les choses sont quand même relativement claires. Regardez, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai aussi tracé les Fibos, parce que dans ces moments-là, les Fibos marchent bien pour l'intraday. Regardez comme il est aisé de trader entre chaque niveau de Fibonacci. Donc, il faut ensuite projeter ces niveaux sur les unités de temps inférieures, et puis nous avons les niveaux qui permettent de trader en intraday, en dehors des périodes de statistiques, bien évidemment. Rapidement, on va faire un tour sur le SP500 et sur le Dow Jones. Voilà, donc là, je suis sur quoi là? Je suis sur le SP500 en mensuel, donc c'est exactement la même chose. La tendance est magnifique, le nuage est parfaitement bien orienté. Il s'affaiblit légèrement, comme ça a été le cas à d'autres moments. Et ici, nous voyons bien qu'avant d'atteindre la Kijun, qui est peut-être l'objectif de cet avalement et de cette magnifique étoile du soir,
de la peur qu'il y a eu sur les marchés au cours du mois dernier. Les prix viennent s'écraser sur ce niveau des 2628. Si on casse ce niveau des 2628, nous irons très probablement chercher la Kijun et un ressaut sous la Kijun, comme nous pouvons le constater ici avec ce doji. C'est exactement la même chose. Un beau chandelier de retournement comme celui-ci pourrait permettre d'envisager des achats en sachant qu'on n'est jamais à l'abri d'un crack qui interviendra un jour, tôt ou tard. En attendant, on peut faire sur les unités de temps la même chose que tout à l'heure, tracer tous les niveaux. Regardez, la Tenkan-sen ici résiste bien au prix. En dessous, nous avons ce niveau latéral. On trace tous nos niveaux. On descend sur le graphique hebdomadaire. On voit la probabilité d'un range qui arrive, puisque ce que je vous disais tout à l'heure sur l'AUD-USD est vrai pour tous les actifs. Lorsqu'une tendance est remise en question, souvent intervient une période de dérive latérale, où nous pouvons d'ores et déjà l'imaginer comme cela. Donc après, les choses sont quand même relativement aisées. On va basculer, pour vous aller un petit peu plus loin dans la démonstration, on va basculer sur un graphique daily maintenant. Alors c'est pas très joli, le mélange de ce bleu et de ce vert, ça fait un petit peu cacadois. Et regardez ici, on a tapé le bas, on revient chercher la zone d'équilibre, on bataille. Mais si nous tracions les Fibonacci, tac, on va retrouver forcément le ASSB ici au niveau des 50%, et regardez dans ces moments-là, pour trader en intraday, comme les Fibonacci sont pertinents. Si on casse ce Fibo, on viendra probablement chercher celui-là. Et en général, il faut savoir que quand on casse un Fibo, on retrace sur le précédent avant d'aller chercher le suivant. Bon, voilà, ça c'est des choses classiques à savoir, mais qui permettent de trader en intraday, puisque maintenant, si on projette tout ça sur des unités de temps inférieures, maintenant regardez, je projette sur le H4, regardez, les gens qui ont vendu ce niveau de Fibo sont bien venus chercher le niveau suivant. On n'a pas retracé, comme je viens de le dire, puis le niveau suivant. Probablement que nous allons maintenant retracer sur celui-ci, mais si on casse ce niveau, tac, on va chercher la SSB comme premier objectif et le niveau Fibo suivant. C'est pas très très difficile, ce n'est que de l'analyse technique en sachant qu'il n'y a pas de certitude, des probabilités, mais si on applique tout cela avec un money management strict, il n'y a pas de raison d'être perdant en trading. Évidemment, si on fait du trading casino ou autre, c'est plus compliqué. Le Dow Jones vite fait, puisque je l'ai dit, mais c'est la même chose. Donc là, je suis sur du 4 heures, on va basculer sur du daily. On retrouve, vous voyez, toujours des ranges. Ah oui, mais celui-là, il est sympathique, ce range, parce que, regardez, toujours pareil, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas, on le constate ensemble, je cherche pas des exemples exprès pour montrer que ça marche. Nous avons ici une étoile du soir, poum, on va chercher en bas, ressaut, combat, la fameuse, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les vendeurs ici, ils ont 26 860, 24 300, ils ont 500 points de bénéfices, donc ils peuvent se permettre de garder la position pour essayer d'enfoncer le support, puisqu'ils savent que s'ils cassent le support, il y a un autre support ici, s'ils cassent le support, ils iront chercher encore davantage de points. Ils essayent, les vendeurs, les acheteurs ne sont pas d'accord, reviennent en masse à l'achat. Nous avons cet avalement. L'avalement ici indique clairement aux vendeurs qu'il est temps d'encaisser leurs bénéfices. Il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus que des acheteurs. Ça monte à toute vitesse. Ça casse la zone d'équilibre comme dans du beurre. Ça retrace au niveau de la zone d'équilibre. Et nous avons ici notre fameuse bataille sur la zone d'équilibre dont je parle très souvent et en particulier dans ma formation Ishimoku. Les acheteurs ici, si vraiment les prix venaient à casser les niveaux des 25 300, ils seront bien avisés d'encaisser leurs bénéfices. Par contre, si ça repasse ici au-dessus, la probabilité pour que les prix aillent chercher la borne opposée du range est très importante. À cela, si on ne veut pas trader ces gros espaces, parce que lorsqu'on a un trader particulier comme moi, trader avec des 1000 points d'espace, on n'en a pas toujours la patience, soyons honnêtes, c'est facile à dire en analyse technique, après en trading c'est un petit peu plus compliqué, donc on trace les Fibos, on retrouve bien notre niveau, pas du tout, alors attendez, j'ai du mal tracer. Donc je reprends mes Fibonacci. Il faut faire attention avec les mèches, elles nous jouent des tours de temps en temps. Bon, j'arrive pas à le tracer. Bon, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le tracer, mais enfin bon, on s'appliquera ensuite à les tracer plus correctement et nous pourrons constater que les niveaux de Fibonacci fonctionnent aussi pour trader en intraday.
SP500, le gold. Alors je vous montre un instant le gold parce que je sais que des personnes ont voulu trader le gold puisque c'est pas compliqué, c'est mécanique. Lorsqu'il y a une aversion au risque que l'on dit, les actifs considérés comme risqués, euro USD, c'est du jargon tout ça, hein, ça veut pas dire que c'est risqué à trader. Souvent les gens me disent mais pourquoi risqué? Je vois pas. Non, c'est une question de jargon. Donc l'aversion au risque, ce qui est considéré comme actif risqué sont les actions, les indices, l'euro USD, ce genre de choses, et les valeurs refuges quand il y a peur. Les valeurs refuges sont le yen, souvent le dollar et le gold. Donc si les indices dévissent, le gold monte. Quand les indices se reprennent, le gold descend. Pourquoi? Parce que les investisseurs ou les spéculateurs se retirent des actifs de la peur, ou on a peur d'un crack ou de je ne sais quoi, encaissent leurs bénéfices, surtout que les tendances étant tellement haussières que les bénéfices sont importants, et se placent sur le gold. Parce qu'en cas de crise, il est bon d'avoir un lingot dans son tiroir. Donc, nous avons ici un range mensuel, toujours la même histoire. S'il n'y a pas de tendance, c'est qu'il y a du range. Donc, nous avons un range mensuel, configuration de retournement. On va chercher le haut. Tiens, regardez. Un avalement tel que j'en parlais tout à l'heure. Hop là, problème ici au niveau de la zone d'équilibre. On repart en haut. Certainement qu'ici intervient une période d'aversion au risque. Ici, nous avons une couverture en nuage noir. Nous avons deux étoiles filantes, un doji porteur d'eau, une étoile filante. Tout cela indique aux acheteurs qu'ils auraient bien intérêt à encaisser leurs bénéfices. Ils encaissent leurs bénéfices. Vous voyez, c'est pas compliqué. Le trading, c'est récurrent. La difficulté, c'est le timing, c'est l'entrée en position, et les chandeliers japonais sont parfaits pour nous indiquer le timing d'entrée en position, et ce, quel que soit notre horizon d'investissement. On vient travailler la fameuse zone d'équilibre, et comme je dis toujours, tant qu'il n'y a pas un chandelier de retournement explicite qui ressort les prix au-dessus de la zone d'équilibre, les vendeurs n'ont aucune raison de sortir de position. Cette bataille est fréquente, hein, on peut l'observer ici. Et par contre, si les prix recassent ici en dessous, on va prendre en considération ces mèches, la probabilité d'aller chercher le bas du range ici est très importante. Ceci dit, l'analyse technique est totalement insuffisante selon moi et à mes yeux pour le gold, le pétrole et ce genre d'actifs, puisque la géopolitique est bien plus... le gold, ce genre d'actifs sont beaucoup plus réactifs à la géopolitique qu'à l'analyse technique. Donc quand tout va bien, l'analyse technique fonctionne très bien, mais en réalité ça bouge pas. Et lorsqu'il y a des difficultés, c'est la géopolitique qui permet au prix d'aller chercher, ceci dit, des seuils techniques. Maintenant, on peut aussi considérer que cette zone verticale, horizontale là, envers la zone d'équilibre, on peut tout à fait la projeter sur un graphique journalier. Et vous observerez que cette zone d'équilibre n'est rien d'autre qu'un range sur le journalier. Bon là, il faut ajuster les traits. Hein. Donc si on sort par le haut ici, ben on encaisse les bénéfices de la vente tout en haut, et puis peut aller chercher à l'achat des zones. Voilà. Si on sort par le bas, ben on va chercher le bas du range. Ceci dit, moi je le fais pas parce que l'analyse technique, c'est très bien à regarder, c'est très joli, mais il suffit que Trump tweet et bim, ou qu'il se passe je ne sais quoi dans le monde, et pour que tout cela n'ait plus aucun type d'intérêt. Je regarde si vous avez des questions, puis ensuite je réponds à vos questions. Vous m'avez envoyé par email pour l'euro USD et quelques actions. ETI sur le CAC. Bonjour Guillaume, je ne sais rien, je ne sais pas. Moi, le chartisme, l'ETI est une figure chartiste. Le chartisme, je sais l'utiliser en complément d'Ishimoku, c'est-à-dire que je sais tracer des obliques et des horizontales, mais mon cerveau n'est pas capable de voir les ETI. Il ne fonctionne pas très bien, mon cerveau, sur les ETI. Je ne les vois pas, elles ne m'intéressent pas. Il y a toujours une épaule qui est trop éloignée de l'autre ou je sais pas quoi. C'est la raison pour laquelle j'utilise Ishimoku. Arrivé en retard, bonjour. Yves, il n'y a pas de souci. Le mini-DAX n'existait pas avant. Et oui, bien sûr, le mini-DAX, ça permet aux gens qui sont moins capitalisés de le trader, puisque là, chez mon courtier eBay avec PRT, le point sur le mini-DAX est à 5 euros, alors qu'il est à 50 dollars sur le SP500. Donc ça permet, ça démocratise, on va dire, les futurs un petit peu. Et oui, je sais, mais ça ne marche pas, Aziz, le déroulé sur le DAX. Même si je mets 1000 unités ou 10 000 unités, mon graphique il ne change pas. Heureux d'être là, me dit Diego. Ben, je suis très heureux aussi que tu sois là, Diego, et je suis très content moi aussi d'être là.
Non, Jérémy, les CFD avec stop garantie, est-ce que c'est moins dangereux, me demande Jérémy. En réalité, je sais pas. J'ai testé, je l'ai cru à un moment donné, je le disais souvent dans mes revues de marché. J'ai ouvert un compte CFD avec stop garantie, j'ai fui très vite parce que j'ai vu qu'il y avait des recotations. Alors j'étais peut-être pas chez le bon courtier. Et puis on m'imposait des stops, genre je voulais mettre 25 pips de stop, j'avais pas le droit, il fallait que j'en mette 75. Donc effectivement, dans ces conditions, c'est un petit peu compliqué. Alors je ne sais pas. Voilà, je vais donc maintenant répondre aux questions qui m'ont été posées sur les actions et l'euro USD. Donc on va commencer avec Guillaume qui me demande mon avis sur Atari. Alors Atari, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo sur Atari. Alors Atari, je me suis mis en journalier. Tu vois, les ETI, je les vois pas, les biseaux, c'est plus facile. Je relis des points, les ETI, faut les voir, je les vois pas. Au début, ça me paniquait. J'ai commencé par utiliser tout type d'indicateurs possibles et inimaginables. J'ai eu des écrans sapin de Noël. J'ai eu comment ça s'appelle, des indicateurs qui repeignaient. J'ai cramé des comptes à mes débuts, comme tout le monde. Et puis ensuite, je suis passé à quelque chose de plus sérieux, l'analyse technique. Je cherchais le Graal avec tous les indicateurs possibles et inimaginables. J'en mettais 42 par graphique. Ensuite, j'ai fait le procédé de beaucoup de personnes. Hein. Je me suis mis au chartisme, et là, je paniquais parce que je n'arrivais pas à voir les tasses avec Hans. Les ETI, je comprenais pas, alors que tout le monde m'expliquait que c'était simplissime. Et heureusement, un jour, j'ai trouvé Ishimoku qui a convenu à ce que mon cerveau est capable de voir. Ceci dit, tracer des lignes en reliant des points, même mon fils de 8 ans y arrive, donc moi aussi, forcément, j'y arrive. Donc, en reliant des points, j'arrive aussi à voir si c'est un canal parallèle ou c'est un biseau. Donc là, sur Atari, en daily, nous avons un biseau qui laisse entendre que la probabilité est forte qu'à un moment ou à un autre, ça ressorte par le haut, puisqu'un biseau baissier est une configuration de retournement haussière. Atari, je ne sais pas quoi dire sur Atari. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'il y avait ici une phase de tendance baissière qui est intervenue le twist. Donc à partir du moment où le twist est intervenu, hop, on peut dessiner un range comme ça. Et voilà ce que je vais dire. Je vais dire toujours la même chose puisque c'est toujours la même chose. C'est pour ça que d'ailleurs ça m'étonne parfois que les gens ne se lassent pas de mes revues de marché puisque je ne peux que refléter ce que je vois et ce que je vois, on le voit tous et c'est toujours la même chose. Donc à partir du moment où la phase de tendance baissière est remise en question, intervient le twist, donc dérive latérale, borne haute, borne basse, pénétrante. Bon, là, c'est faiblard, mais si on a acheté ici, il n'y a pas de raison de sortir, on a un stop en dessous. Probabilité que ça finisse par aller chercher la zone d'équilibre, et si ça casse la zone d'équilibre, ça repart vers la borne haute. Si plus tard la borne haute du canal casse, à ce moment-là, on inverse la tendance. Si la borne basse du canal casse, à ce moment-là, on ira chercher la borne basse du biseau, sans certitude, mais probablement. Voilà pour Atari. Alors peut-être que tu veux savoir à plus court terme. Alors je regarde à plus court terme, et à plus court terme, on voit quoi sur le H4? On voit le range que je viens de signifier, avec des boîtes dans la boîte de la boîte. Ce qui est souvent le cas. Hein. Nous avons ici une petite boîte qui s'inscrit à l'intérieur d'une plus grande boîte. Je vais passer maintenant à la question qui m'a été posée je retrouve pas. Quantum Genomics. Alors je ne sais pas ce que c'est, donc je précise que contrairement au marché des devises, Quantum Genomics Euronext Paris. Contrairement au marché des devises, où il est nécessaire d'avoir un œil sur le calendrier économique, ça ne suffit pas pour le marché des actions. Il faut aussi s'intéresser au secteur de l'action de l'entreprise en question et aussi, bien évidemment, s'en renseigner sur l'entreprise, dividendes, déclarations, comptes, publications diverses et variées. C'est selon moi beaucoup plus compliqué que le trading des devises. Alors là, quand je vois des choses comme ça, en général, je fuis, mais on me demande, je sais pas, je peux pas, je suis absolument désolé, je ne suis pas capable d'interpréter ce genre de. Bon, là, on a un magnifique poil un wok. Les chartistes appellent ça un rounding button. Les utilisateurs de liège japonais, un creux en poil à frire, voilà, un creux en poil à frire, avec éventuellement la ligne de coup ici. Ils ont tenté de casser la ligne de coup, ils ne sont pas parvenus. Donc là, on passe de 3,90 €. Il y a dû se passer quelque chose au niveau de l'entreprise à 2,40 €. C'est violent. Nous avons un Arami ici.
franchement, je ne suis pas capable de voir ce qui va se passer avec cette analyse. Là, nous avons bien une tendance haussière qui reprend, mais tant qu'on ne casse pas ici les 3,83 €, je ne peux pas interpréter ce graphique, c'est trop compliqué pour moi. La tendance est baissière globalement, la remise en question, ce chandelier a permis ce twist ici, donc nous pourrions éventuellement envisager une période de dérive latérale comme ça. Si ça casse par le haut, on va chercher la droite de tendance. Si la droite de tendance casse, la tendance baissière sera inversée. Si on casse la borne basse de ce range, à ce moment-là, on continue dans la tendance et on va chercher le bas du canal que l'on peut tracer avec la borne opposée à celle qui est au-dessus des prix. Donc, alors il y a une autre Cybergun, j'ai trouvé ça plus explicite. Cybergun, je ne sais pas ce que c'est Cybergun. Non, pourquoi je fais ça? Cybergun, Euronext Paris. Alors là, ça m'a plu davantage. Pourquoi? Je m'en souviens plus. Je suis allé voir. Donc on va d'abord aller voir sur mensuel. Quand on connaît pas quelque chose, on regarde sur mensuel. Ah si, ça y est, je sais. Ça me revient. On va commencer par le journalier. C'est tout à fait intéressant parce que là nous avons, qu'est-ce que c'est ça? C'est un gap, magnifique gap. Donc le gap, regardez comme Ishimoku est quand même bien fait, quoi. Les personnes qui ne voient pas les gaps, ben, c'est pas grave, Ishimoku vous le marque. Regardez comme la Kijun s'est mis à plat exactement sur la borne haute de ce gap. Vous savez que les gaps, notamment, voilà, les gaps sont des niveaux de support et de résistance, donc il est nécessaire de les marquer. Donc là, regardez, c'est toujours la même chose. J'ouvre un actif que je ne connais pas, poum, tendance baissière, paf, twist, dérive latérale. Ça ne repart pas bille en tête. La probabilité pour que les prix naviguent à l'intérieur, et comme par hasard, une des bornes de gap est la zone d'équilibre du range. Tout se tient avec l'analyse technique, qu'elle soit chartiste ou Ishimoku, comme vous pouvez le constater, tout se tient, ou les chandeliers japonais. Donc la sortie de ce range par le haut permettrait d'aller chercher des cibles haussières. Donc ça, j'en ai pas encore parlé. Comment fait-on lorsque l'on a un chandelier qui casse? Ici, on attend le throwback, et après le throwback, c'est-à-dire le repli, comment fait-on pour aller chercher une cible? Bon, ben là, on en a sur le graphique daily, mais souvent, on va chercher les cibles sur les unités de temps supérieures. Donc là, bon, ça va être difficile d'avoir un chandelier explicitement de, bon, faut attendre un doji ou je sais pas quoi, vendre à découvert, pourquoi pas. Mais voilà, la probabilité, si tu as acheté ici, il faut encaisser les bénéfices, selon moi. Et puis après, toujours pareil, le trading range. Donc passons à autre chose. Je disais comment fixer une cible importante, puisque en trading action, souvent on entre en position, on investit sur de longues semaines ou de longs mois, différemment de ce que l'on fait sur le marché du Forex, par exemple. Donc qu'est-ce qu'il est possible de constater ici? Il est possible de constater que nous avons ici, tu vois, il n'y a pas besoin d'Ishimoku, une dérive latérale. D'accord? Les prix partent du bas, ils vont en haut. Ici, nous avons un chandelier d'hésitation, de retournement. Hop! Si ça se confirme en fin de mois, puisque nous sommes sur un graphique mensuel, nous aurons ici une étoile du matin. On peut tracer notre zone pivot à l'intérieur du range, qui est ici probablement représentée par la Tenkan-sen. Et nous rebasculons désormais sur le graphique journalier. Et nous voyons que si ce range qu'on a tracé ici en journalier 0,90 casse, la probabilité d'aller chercher ici les 0,96 est importante. D'ailleurs, on voit bien que c'est un niveau. Ensuite, on a le niveau psychologique des 1. Et une fois que les 1 sont cassés, la probabilité pour qu'on aille chercher la borne haute du range mensuel est très importante. Là, ça va sans doute batailler puisque c'est la zone d'équilibre. Il me reste l'euro USD et ensuite je reviens à vos questions. Donc l'euro USD. Alors l'euro USD, il dit quoi? Ah oui, j'ai encore l'Eurostox. L'euro USD. Alors l'euro USD, attendez, je vais chercher. Ah oui. Euro USD, on va se mettre en mensuel aussi. Euro USD en mensuel. Alors là, nous avons, vous le voyez comme moi, hein, un morceau de plat qui jaune en extension et un morceau de plat qui jaune sur un graphique mensuel est une zone de support forte. Donc là, nous sommes dans une énorme dérive latérale qui va de 1,25 à 1,05. Alors bon, les gens, voilà, ce n'est qu'une information, mais si le niveau des 1,12 venait à casser, on aura ici probablement les indices, et puis peut-être irons-nous chercher encore les niveaux horizontaux 1,08 et 1,04. Bon, ça va à l'encontre du sentiment que j'ai depuis pas mal de temps, je sentais la chose haussière, je me suis franchement trompé. Maintenant, nous avons cette autre dérive latérale
qui bouge un peu. Hein. On l'avait ici. Bon, voilà. Regardez alors, cette dérive latérale a duré très longtemps. Est-ce que nous avons ici une zone d'achat? Je ne sais pas. Alors il faut attendre aussi parce que le marché va beaucoup spéculer sur EURUSD puisque on nous annonce la fin du QE, quantitative easing européen en décembre. Bon, la probabilité, regardez, on est maintenant sur du daily. On va agrandir tout ça. Alors évidemment, quand on superpose les couleurs, ça fait pas joli. Attention aux yeux, les lunettes de soleil sont à sortir. Bon, dans cette saison, ça fera pas de mal. Nous avions ici une dérive latérale, vous voyez, qui a cassé par le bas. Je disais la dernière fois, regardez, c'est intéressant parce que je dis souvent, lorsqu'une dérive latérale est cassée, lorsqu'un range est cassé, même s'il est réintégré, il ne faut pas croire que c'est pour reprendre la rotation, même si cela arrive. Une fois qu'il est cassé, il est cassé. Ce n'est pas du tout la même chose, ce niveau de clôture, que ce niveau de clôture, qu'il y a ici en haut, ou que cela. Vous voyez ce que je dis depuis le début. C'est pour ça que le niveau de clôture est très important et qu'il faut prendre les niveaux de clôture et pas les mèches parce qu'elles nous racontent des histoires. Ici, nous voyons bien que le niveau est cassé. Souvent, lorsqu'on réintègre un range après qu'il ait été cassé, il est récurrent de voir les prix aller chercher la Kijun-sen. Regardez, nous avons un magnifique chandelier de retournement sur la Kijun-sen pour repartir le casser. Bon, là, c'est de l'après-coup, c'est facile à dire. Mais ceci dit, on peut observer ce genre de récurrence passée pour pouvoir les interpréter au présent. Donc ça, c'est une récurrence qu'il faut connaître. Le trading est souvent aussi une question de probabilité et de récurrence, bien évidemment. Donc maintenant, vous voyez, on a tracé ce niveau-là des 1,12 sur les unités de temps supérieures. Il est très tentant de l'acheter, ce niveau des 1,12, je vais vous dire. Je ne donne pas de conseils en investissement avec un stop en dessous pour pouvoir éventuellement trader le retracement, le repli. Parce que je ne pense pas qu'il va casser bille en tête. Hein. Ça fait quand même, là on est sur du journalier, 1, 2, 3, 4 journées que ça baisse. La survente est forte, les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen, donc je ne serais pas étonné que sur ce niveau, nous connaissions un rebond permettant au moins d'aller chercher la Kijun-sen H4, voyons voir. Vous voyez, elle est loin, hein. Donc c'est même optimiste, mais elle va baisser, la Kijun-sen. Même. Et là, on a un chandelier de retournement, regardez, en H4, on a un avalement. C'est tentant de mettre un stop ici avec en ne risquant pas plus d'1% de notre. Je vais probablement le faire à l'issue de cette revue de marché, en étudiant un petit peu plus la chose pour aller chercher au moins la Tenkan-sen, voire la Kijun-sen. D'accord? À condition d'avoir un ratio de 2 pour 1. Ou le niveau des 1,13. Il me reste l'Eurostoxx et j'aurai terminé ce que j'avais à dire et je pourrais venir voir vos questions. Donc là, je suis sur la plateforme, parce qu'on m'a demandé l'Eurostoxx en CFD, donc je suis sur la plateforme TradingView qui montre l'Eurostoxx avec une cotation d'un courtier que je ne connais pas, TVC, sur du daily. Alors, la réponse doit être proche de celle que l'on a observée sur les autres actifs. Alors, le temps de découvrir, parce que j'ai pas eu le temps de l'analyser. Nous avions là un nuage. Ah oui, il faut que là, sur ProAltime, on clique pas, et sur TradingView, on clique. Regardez, un nuage totalement à l'horizontale qui indiquait une phase de trading range. Pim, ici, rotation partielle. Vous voyez, rotation partielle indique que il existe une probabilité augmentante de casser le range dans le sens inverse. C'est exactement ce qui s'est passé ici. On casse, c'est de la pure analyse technique. Hein. On retrace sur le niveau de Kijun-sen et ça repart à la baisse. Donc, la question est de savoir pour aller où. Il suffit pas de dire ça. Il faut aussi être capable de dire ça baisse, mais oui, mais est-ce que j'entre en position et si ça baisse, c'est pour aller où. Donc du coup, pour le savoir, avec Ishimoku, on ne regarde pas les ETI ou les tasses avec ANS, on regarde les unités de temps supérieures. Et que voyons-nous sur les unités de temps supérieures? Droite de tendance. Nous avons un niveau de support ici, nous avons un plat SSB à gauche. Ici, nous avons un plat SSB ici. Alors c'est compliqué parce que regardez, tous ces niveaux sont parfaitement respectés. Regardez, la puissance de l'Ishimoku, hein, la précision diabolique. Regardez, tous les niveaux de l'Ishimoku sont parfaitement respectés. Des fois, je sais quoi dire et puis des fois, je sais pas quoi dire. Là, ça tombe bien parce que je ne donne pas de conseils en investissement. Je suis bien incapable de dire là s'il faut vendre ou acheter. Je n'arrive pas à voir. Je fatigue peut-être un petit peu après 1 heure de revue de marché. Parfois, quand j'arrive pas à voir, j'ai pas de difficulté à le dire.
Quand je vois pas, je fais une pause et je reviens plus tard. Je rebascule sur le H4. Sur le H4, j'essaye quand même de comprendre. Sur le H4, je vois quand une analyse technique est difficile, quand j'arrive pas à la faire, je passe à autre chose. Bon, ben là, c'est plus ou moins simple. Hein. Nous avons le range principal. Si on casse cette dérive latérale, hein, le twist, regardez, si on casse cette dérive latérale par le haut, probablement que nous réintégrerons, regardez ici comme la tentative a été faite ici, probablement qu'on réintégrera le range principal pour aller où, je ne sais pas. Si on casse ici, regardez comme cet avalement a donné l'indication qu'on pouvait acheter. Si on casse le range par le bas ici, eh bien, j'ai pas tracé suffisamment de support, il faut aller en chercher davantage pour trouver la cible. En attendant, on peut trader le range. Là, on est sur la zone d'équilibre, donc il n'y a rien à faire. Mais si on a vendu ici l'étoile filante, bien qu'il n'y ait pas eu de soulèvement, comme c'est le cas ici, excusez-moi, c'est tout petit, ça se trouve, personne n'y voit rien. J'agrandis. Si il n'y avait pas eu de soulèvement, donc je ne l'aurais pas fait, on est sur la zone d'équilibre. Tant qu'il n'y a pas un chandelier de retournement explicite, il n'y a pas de raison de sortir de la vente. Si on casse ici cette zone, probablement irons-nous chercher les zones suivantes tracées sur les unités de temps supérieures. Vous voyez, ça devient un petit peu plus clair maintenant. Et si on casse ce range par le bas, c'est-à-dire les 3096, je n'ai pas trouvé de cible. Donc comme je n'ai pas trouvé de cible, je vais aller sur un graphique mensuel. Et je vais chercher les cibles. Donc là, c'est quand même un niveau important, hein, celui des 3099, hein, des 3100. Sous les 3100, on a les 3050, et puis on a surtout, je regarde à gauche du graphique, par ici, qu'est-ce que je vois? 3130, c'est un niveau important, hein, donc, casser ces niveaux, c'est un peu comme ce qu'on a vu sur les autres indices, hein, on est sur des Kijun, on est sur des niveaux importants. Donc pour le moment, je ne chercherai pas, alors si ça casse à ce moment-là, bah oui, on a ici les 2940, c'est évident. On a ici les 2940. Mais pour le moment, puisque ça sert à rien de trop anticiper, hein, on ne fait pas de la science-fiction, pour le moment, je me contenterai de trader ce range, si je voulais trader l'Eurostock 50. Voilà, mesdames et messieurs. Quantum, c'est une biotech française, Evelyne. Bonjour Slim, c'est la première fois que je suis présent avec vous en temps réel, malgré le retard, mais je me sens heureux. Ben écoute, je me sens très heureux que tu te sentes heureux. Moi aussi, je suis heureux de partager ces moments avec vous. Yann, est-ce que la conférence de FXEM sera enregistrée? J'ai pas de chance, mon travail me permet pas de venir. Eh bien, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter FXEM et leur demander. J'espère que cette revue de marché vous a satisfaite. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Catherine, merci. Toutes tes explications valident ce que j'apprends sur ta formation complète qui, en passant, est super. Merci beaucoup, Catherine. À l'occasion, si tu as envie, si ça ne te dérange pas, tu sais que sur le blog, j'ai un livre d'or. Tu peux y glisser un petit mot. Mais merci beaucoup. Merci, Raphaël. Je te souhaite aussi une très bonne semaine. Merci, Evelyne. Voilà, très satisfait, Pascal. Bon, ben écoutez, si vous êtes satisfait, alors je suis satisfait aussi. Je fais de mon mieux pour partager ma passion. Brigitte, un peu plus éclairée sur l'euro USD. Bien, écoute, c'est superbe. Tant mieux. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, merci Sylvie, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à vous aussi, merci Catherine, une excellente journée, une très bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité et de votre gentillesse et de m'avoir permis de passer ce très bon moment avec vous. Merci Diego. Bye bye. Je quitte le webinaire. Merci Ludovic. Merci à tous.